Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de vous montrer mes livres en point de croix. Mes livres en point de croix, alors j'en ai pas non plus énormément et qui sont beaucoup dans le même thème puisque j'aime bien les lettres au point de croix, j'aime bien les petits motifs, comme ça pour si demain il me vient une idée de faire, je sais pas, je vous dis une bêtise, une lettre et puis des petites décors autour, et ben j'ai de quoi faire. Alors, ce sont que des livres d'occasion, sauf un ou deux. Un sûr. Ouais, un sûr. Et qui ne sont pas forcément des livres récents, puisque je m'intéresse aussi bien aux motifs anciens qu'aux motifs récents. Alors, ici, c'est le livre, le grand livre du point de croix, où dedans, je vais avoir de tout, de l'édition Solar, et c'est marqué DMC ici. Alors ça, c'est un livre qui doit être assez vieux. Je vais pouvoir faire pour savoir faire, pour broder sur des torchons, des serviettes et des têtes d'oreiller, des chiffres, monogrammes, des cadeaux, des petits objets. Voilà, on a de tout, des dizaines d'idées pour créer des broderies au point de croix et personnalisées, mouchoirs, coussins, nappes. Près d'une vingtaine d'alphabets complets, ornés de motifs fleuris, de fruits de dessins géométriques. Tous les conseils techniques de base pour réussir vos ouvrages, une référence pour toutes les brodeuses en quête de gris et de nouvelles idées. Ça, c'est pas mal. Et dedans, on va avoir du point arrière, on va avoir vraiment de quoi faire des petits coussins. Ouais, c'est sympa. Alors, je sais qu'il y avait des livres que Tom m'avait achetés sur Vinted, mais autant vous dire que je ne sais plus lesquels. C'est des lettres, des lettres. Oui, c'est des livres avec des lettres. Puisqu'il savait que je cherchais des lettres. J'ai la carte couleur DMC, mais qui n'est certainement plus à jour, puisque des nouvelles couleurs sont sorties. Mais au moins, je peux venir m'aider avec les couleurs que j'ai là, venir me référencer pour me rapprocher au plus près des couleurs, si je n'ai pas les couleurs. Vous voyez ? Mais je sais qu'elle est plus bonne, hein, puisqu'il y a des nouvelles couleurs qui sont sorties. Je vais avoir un petit peu les fils moulinés métallisés, les fils avec des couleurs, des dégradés de couleurs. Donc ça va pouvoir m'aider un petit peu à venir me référencer. Ici, c'est pour si jamais je veux faire mes motifs, mais je ne vais pas les faire. Là, c'est pour nous aider, vous savez, quand on a des petits montages, un encadrement, pour faire sur une lampe de chevet. On a vraiment de tout, en abat-jour. Vous voyez, ça c'est le patron que je dois faire. Et hop, il est là, vous voyez. Donc c'est plein de petits trucs comme ça, où j'ai les patrons, les explications. Et ici j'ai des gris. Alors là c'est là une frise. Hiver. Vous voyez. Mais après je suis pas obligée de tout faire à la suite, hein. Je peux juste hop, prendre juste le modèle qui m'intéresse. Alors je vais pas tout vous montrer. Donc là vous voyez j'ai des lettres. Encore des lettres sous différentes formes. Des idées de frise par exemple aussi. Vous voyez, j'ai des idées d'encadrement. Après, nous mettre des couleurs, mais on n'est pas forcément obligé de prendre les couleurs. Vous voyez, on a des trucs, des belles lettres. Vous voyez, pour faire sur l'abat-jour. Vous voyez, on a des petits trucs comme ça. On a pour broder sur des petites écharpes. Voilà, je vous dis ça parce que c'est écrit là, mais c'est vraiment des trucs... des cadeaux et des petits objets. Vous voyez, on a vraiment des petits trucs bien sympas avec aussi bien des croix complètes que du point arrière. Là, c'est les signes de zodiaque. Je vais encore avoir pour faire des coussins de jolies lettres. C'est vraiment pour faire des petits coussins, hein, des coussins à aiguilles, pour faire sur les pots de confiture. Hop. Vous voyez, on a vraiment les chiffres et les monogrammes. Donc, vous voyez, je peux vraiment faire des petits trucs sympathiques pour changer. Ou voilà, si je veux faire j'ai envie d'un point de croix, mais j'ai pas envie de me prendre la tête. Alors, vous voyez, j'ai des mélanges de lettres. Alors là, il faudrait que j'essaie de m'en faire un moi-même, parce que je voudrais faire le A et le M. Et j'ai pas le motif, j'ai pas le modèle. Donc, il faudrait que j'essaye de le faire moi-même sur une petite feuille à carreaux. Et puis, de me faire l'encadrement et d'essayer de me faire ça. Vous voyez, on a les lettres sous toutes ces formes, que en lettres, que avec du point arrière pour faire sur les petits mouchoirs,
Là, on a quoi pour faire sur les torchons et les serviettes. Vous voyez qu'on a de belles lettres. Après, c'est juste des idées, hein. Les torchons, serviettes, tête d'oreiller, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez aussi bien le faire. Regardez, c'est sur une housse de coussin, là. C'est pas... vous n'êtes pas obligé. Là, c'est pour broder les petites bordures de torchons ou de serviettes. Mais rien ne vous empêche de prendre, de modifier, d'en faire une frise, par exemple. C'est vraiment des idées, vous voyez, un encadrement de coussin. Encore des lettres. Oui, j'ai beaucoup de lettres, hein. Après, voilà, c'est vraiment un livre ouais, c'est vraiment beaucoup de lettres et des petits trucs bien sympas. Ensuite, j'ai mon premier livre d'images au point de croix. Alors ça, je le ferai pas sous format livre. Je le ferai comme ça pour faire l'alphabet. Et voilà, donc là, on a vraiment l'alphabet, vous voyez, ABC, hop. Après, on a le A comme abricot, arc-en-ciel, et puis on a des petits trucs comme ça. Le C, forcément, on a tout l'alphabet. Et on finit par une comptine. Et c'est vraiment génial. Franchement, c'est top. C'est top. On finit par 1, 2, 3, nous irons au bois. On a les références couleurs ici. On a le diagramme et on a ce que ça nous donne. Ce que ça va nous donner. Eux, ils font sur de la toile... Comment ils nous disent? C'est pas de la toile Aïda. Et ça, c'est pas une toile que j'ai à la maison. Et là, il nous explique comment on fait notre livre, hein, comment on crée notre livre. Vous voyez, on a les mesures. Il nous faut 100 points à chaque fois par emplacement et une marge de 25 cm. C'est de la toile de lin qu'il nous faut. Vous voyez, ça fait 130 points de hauteur. Sur, je sais pas, 100, 200, 300, 425 points de large. Parce que, vous voyez, il nous faut compter 25 points là pour nous faire venir la reliure. Vous voyez, c'est vraiment... hop. C'est vraiment des petites choses sympas. Et on a des croix, on a du point... Ils appellent ça le point trait. Ils n'appellent pas le point arrière, ils appellent ça le point trait. Donc, on a ce livre-là. Ensuite, j'ai encore une fois l'alphabet. Alors, celui-là, il n'est pas français, vous voyez. Mais ça, c'est Tom qui me l'avait eu sur Vinted. Alors, c'est pas un livre qui est tout jeune. Mais c'est un livre en noir et blanc. Vous voyez, déjà. Est-ce que... Ouais, j'ai les symboles, mais j'ai pas les symboles... Vous voyez, j'ai pas les références fils, donc c'est moi qui ai choisi. Voilà, je veux mettre du rouge foncé, du bleu médium, du noir. Je choisis moi-même. Vous voyez, je choisis mes références. Alors, hop, en général, mais je crois que j'ai les couleurs quelque part parce que en général, les mêmes symboles ont la même couleur. Alors ça, c'est des livres, ouais, franchement, regardez... Hop, un livre de Noël, des lettres de Noël, Halloween. Vous voyez, avec des petits fantômes, avec des petites grenouilles. Ouais, on a vraiment de quoi faire. Là, en point arrière, et c'est la petite abeille qui nous a formé notre lettre, en vache. Enfin, je dis que c'est en vache parce que j'ai que du noir et du blanc et le backstitch à faire en noir. Bon, après, je peux le faire d'une autre couleur, mais vous voyez, avec des lettres, le T de tigre, vous voyez. Le K de kangourou. Mais bon, c'est en anglais parce que le M d'Amos, c'est une souris. Donc, vous voyez, c'est vraiment en anglais. Vous voyez, mais c'est vraiment sympa. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qui est fait. Vous voyez, on peut s'en servir pour faire un petit cadre, un mini cadre, vous voyez. Un cadre avec tout l'alphabet. Hein, c'est vraiment, vraiment sympa. Alors, est-ce que j'ai les références Alors, il nous explique aussi, hein, l'Aïda, 11, 14, 16, 18, combien de toiles il nous faudrait. Mais j'ai pas les références couleurs. Ah ouais, voilà. Ici. En fait, on a les couleurs qui sont écrites ici, hein, par exemple, avec les symboles. Et on regarde si on veut en short,
Coats ou DMC. Vous voyez? Bon, ça, je sais pas c'est quoi, Coats, les références, je connais pas. Encore, j'ai jamais brodé avec. Moi, je me référencerai à la DMC, forcément. Et puis, j'irai voir. Medred 3705. Ah, bah, j'irai voir. Vous voyez, c'est vraiment des couleurs... on a tout à la fin. Donc, le mieux, c'est d'avoir un petit papier sous la main si on veut pas tout le temps aller à la fin du livre et de se marquer que... Bah, de se refaire les symboles, par exemple, et de venir se remettre la référence DMC une fois qu'on l'a trouvée... à la fin du livre. Ensuite, j'ai encore Retour de l'alphabet. Voilà, encore pour nous donner encore des idées différentes avec un arbre, avec au centre d'une fleur. Voilà, ça c'est un livre qui vient de l'année 2003 puisque j'ai ici l'année 2003. Voyez, regardez. Là, franchement, c'est top. Alors, on l'a là dans les tons orange, on l'a dans les tons rouges, rosés, pour nous montrer des idées. On l'a avec des poires, vous voyez, le cadre fruité. C'est vraiment le jeu de dames du Moyen-Âge. Bon, là, je vais pas trop vous... Les tissages des lettres, franchement, c'est top, j'adore. J'aime bien, j'adore. Regardez là, l'alphabet avec le chat. Et on nous fait montrer qu'on peut le faire aussi sur 2 couleurs. Non, franchement, top, avec dans un cœur de rose. Là, c'est que des A sous toutes ses formes. Non, franchement, c'est top, j'adore. J'aime bien ces petits livres comme ça nous donne des idées. Alors là, c'est un petit magazine que la dame avait mis, elle en avait mis 2, 3... comme ça dans le lot parce que mon fils c'est un lot qu'il avait pris et elle a dû voir que c'était à fond dans l'alphabet puisque elle m'a remis des magazines avec l'alphabet. Regardez, franchement c'est top. J'adore, franchement j'adore. Je me dis que ça peut faire des choses bien sympas avec des idées d'encadrement pour faire les coins. Non, c'est top. L'encyclopédie de l'alphabet, c'est le livret numéro 2. Là, c'est sur le thème des fleurs. Non, franchement, c'est bien. Alors, regardez, moi, j'aime bien. J'aime trop cela. C'est amusant pour faire vraiment des petites choses sympathiques. Ensuite, bah là, j'ai encore l'encyclopédie des lettres, le livret 3. Vous voyez? Là, je vais avoir l'alphabet, l'encyclopédie, je vais avoir sous forme de campagne. Donc, 50 alphabets de campagne. Donc, vous voyez, là, je vais être servie. Hop. Regardez, avec des petites abeilles. Non, franchement, c'est sympa. Avec les maisons pour les oiseaux. Vous voyez, avec la petite fermière entourée qui entoure sa lettre. Non, c'est vraiment cool. Regardez, le A avec l'abricot. Vous voyez, bon, le B, là, n'a rien à voir. Mais le C, cerise. Le D, bah, banane. Non, ça n'a rien à voir. Mais vous voyez, c'est vraiment des trucs sympas à faire. Regardez. Ça, c'est des trucs qui nous correspondent avec la bobine de fil. Non, franchement, c'est des trucs, ouais, où tu veux faire qu'une lettre, tu peux juste venir reprendre la lettre dans la forme qui te plaît et t'es parti, quoi. Tu peux faire, t'as des idées. Ici, alors là, c'est pareil, c'est encore un qui n'est pas français. 50 cross-stitch design. Alors là, c'est des petits motifs, là, comme on peut voir. Regardez. Voilà, ça c'est des tout petits motifs, pareil en noir et blanc. Et ben là par contre, vous voyez, j'ai les symboles, mais j'ai les références DMC, encore et Coats. Vous voyez, j'ai le petit motif. Alors il n'est pas fait en couleur, il nous est fait en noir et blanc et c'est nous qui mettons. Franchement, c'est bien pour faire des petits motifs. Des tout petits motifs, ouais, tu veux broder sans te prendre la tête, un truc qui va pas te prendre 3 plombes, ouais. Franchement, ça, c'est des petits motifs qui sont assez rapides à faire. Donc, ouais, franchement, top. Vous voyez? Petits papillons, les petites carottes. Non, c'est top. Franchement, j'adore. Là, j'ai une année à broder. Alors, celui-là, je sais plus où est-ce que je l'avais eu. Parce qu'il y avait des...
c'est l'année 2008, parce que j'en ai trouvé qui étaient à côté de chez moi. C'est vrai que j'ai toujours tendance à regarder à côté de chez moi avant pour éviter de payer les frais de port. Et là, j'avais eu de la chance, c'est une dame qui habitait pas loin. Regardez, une année à broder, c'est l'année 2008. Regardez, pour broder janvier, bon après la date se change, on n'est pas obligé de mettre la date, hein. Mais voyez, pour broder, neige en janvier, blé au grenier, avec des petits dictons comme ça. Février trop doux, printemps en courroux. En courroux. Vous voyez, c'est des trucs. Il y a des trucs en même temps sympas à faire pour la Saint-Valentin, pour l'amitié, le mois de mars, mars pluvieux, en disait-eux. Vous voyez, c'est plein de petits trucs comme ça pour faire la boîte de première dent ou la petite sacoche première dent. Vous voyez, c'est vraiment des petits trucs, ouais. Il faut arrêter les marguerites. C'est des trucs aussi vraiment sympas. Vous voyez, c'est vraiment... Ouais, c'est des trucs que j'aime bien. C'est des trucs... J'adore. Bon, ça, faut trouver un autre prénom, par exemple. Mais, vous voyez, c'est des petits trucs bien sympas qu'on peut faire tout en s'amusant. Et après, on n'est pas obligé de reprendre tout, hein. Là, on peut juste venir faire que la sorcière et la citrouille, par exemple. On n'est pas obligé de venir écrire ce qu'il y a autour, hein. On peut juste faire... Voilà, on peut vraiment faire ce dont on a envie. C'est ça aussi qui est bien. Voyez, on a des petites figurines pour venir accrocher de Noël. Et on a encore une fois l'alphabet parce que je ne me passe pas de l'alphabet. Ensuite, j'ai un répertoire à motifs. Alors celui-là, il doit être très très ancien. Puisque ouais, c'est des motifs qui sont dans les tons marron, marron clair, marron foncé. Bon, après, moi, je modifie la couleur, hein, ça, il n'y a pas de souci. Mais vous voyez, c'est vraiment des choses, des pans, des trucs comme ça. Et quand je l'avais vu, je me suis dit, bah, ça peut toujours t'aider à venir te faire des petits trucs sympas pour décorer ou bah, même un petit coussin, hein, un petit coussin à aiguille avec des petits papillons. Regardez, vous pouvez faire tous les papillons là. Franchement, c'est sympa. Voilà, c'est vraiment... ouais, c'est des livres que j'aime bien. Moi, je suis pas plus modèle récent que modèle ancien, parce qu'il y a des modèles anciens qui sont jolis, je trouve. Vous voyez, on a tout un tas d'ustensiles de cuisine. On peut les broder d'un sens comme on peut les broder de l'autre. Ils nous ont vraiment tout, regardez, en fait, ils nous ont tout converti vers la droite ou vers la gauche. On brode celui qu'on veut. Alors que si je veux en faire un, par exemple, je veux faire celui-là, bah celui-là, forcément, je vais le faire en bas à droite. Celui-là, j'irai le faire en bas à gauche. Et hop, je peux marquer un truc ou faire une frise comme ça. Comment ça me ferait une grande frise, quoi. Mais vous voyez, ça peut donner des idées. Ça, c'est des trucs, ouais, j'aime bien quand ça donne des idées. Ensuite, j'ai celui-ci, point de croix autour du verger. Donc là, ça va être vraiment des fruits. Vraiment pour faire des petits trucs, vous voyez, des petits coussins de chaise. Vous voyez, bah là, vous le voyez en plus grand. Des dessus de chaise, des petites accroche-portes, des petits sacs, une petite pochette, un petit bouquin pour venir mettre sur un bouquin. Vous voyez? Donc, c'est vraiment quelque chose de sympa. Pour venir décorer vos bouteilles. Alors ça, par contre, ça peut être sympa. C'est vraiment des petites choses sympas. Ensuite, bah là, c'est les deux bouquins neufs. Donc, j'en avais bien deux. Donc, celui-là, je l'avais vu sur la chaîne d'Edith, les mandalas à broder. Et franchement, j'adore. Alors, moi, je ne prendrai pas l'étoile qui conseille, hein, parce que moi, je brode beaucoup sur l'étoile Aïda 14, 18 et 16. Et franchement, c'est top. Franchement, j'adore les motifs qu'ils nous proposent. Et vous voyez, et franchement, c'est vraiment top, hein. Regardez. On peut nous faire une roue à bobine, une décoration. Hein, franchement, j'adore. Ça là, j'adore. Bon, ça, je le ferai. Et c'est vraiment par pays. Vous voyez, là, c'est la Roumanie.
On a vraiment de tout. Ça, j'adore. Les symboles comme ça, un peu celtiques, tout ça, j'aime bien. Voyez, un encadrement coloré comme ça, c'est sympa. On a encore des lettres, ouais, encore des lettres. Non, franchement, c'est top. Ouais, franchement, ça c'est top. Ça, je l'avais acheté à Leclerc et était au prix de 19,90. Mais avec les petits pourcentages Leclerc, on n'a pas grand-chose. Et celui-ci, je l'avais eu par Tom, les bibles des motifs kawaii au point de croix de chez Marabout. Et ça, c'est pareil, j'adore. J'aime bien parce que je me dis que c'est des petits trucs encore à broder que tu peux faire vite, façon de parler. Mais voilà, c'est des petites choses que tu peux faire et Lilou a repéré quelques petits trucs qu'elle a envie de faire. Mais Lilou, elle la brode pas, elle brosse sur le 11 CT. Mais vous savez, comme il y a des toiles que je n'ai pas, que je ne ferai pas, que j'ai déjà lavé, j'ai gardé les fils, j'ai gardé les toiles, j'ai lavé les toiles et pour Lilou, ça servira pour Lilou les 11 CT. Parce qu'elle préfère pour l'instant le 11CT, je la comprends. Elle a plus l'impression de voir avancer les choses et plus l'impression de voir, plus facile pour elle de trouver les trous. Vous voyez, j'ai vraiment de tout. Il faudrait que je regarde, que je repère si j'ai pas. J'ai la girafe, il faudrait que je regarde si j'ai pas un flamant rose pour faire pour Manon. Il faudrait que je regarde si j'ai pas ça. Une girafe et un flamant rose. J'ai la girafe, il faudrait que je regarde si j'ai pas un flamant rose. Mais après, on peut tout trouver. On a la liste rangée. Alors, je sais plus si c'est au début ou à la fin. Ici, donc, je vais regarder. Flamant rose. Flamant rose, 96. Hop, 96. Donc, j'en ai un. Donc, c'est bien. J'ai la girafe, j'ai le flamant rose. Les deux animaux préférés de Manon. 96. Ici. Vous voyez, il me faut... 1, 2, 3, 4 couleurs. 4 roses, enfin 3 roses différents et un noir. Donc, ouais, franchement, je peux me débrouiller avec ça. Bon, ces deux animaux vraiment d'une extrémité à l'autre, la girafe et le flamant rose, c'est vraiment deux animaux d'un monde différent. Mais c'est les animaux préférés de Manon. Voilà. Écoutez, moi, cette petite vidéo de ma présentation de mes livres est terminée. J'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!